Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir un exercice concernant les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc on considère la suite numérique UN pour un élément de n, c'est-à-dire qu'il est défini sur l'ensemble n par UN plus 1 est égal à UN plus 2 est égal à UN plus 1 moins 1 quart UN, U0 égale à moins 1, U1 égale à 1 pour tout n, un élément de n. Et deux autres suites, Vn et Wn, qui sont toutes les deux définies sur l'ensemble n, telles que Vn est égal à Un plus 1 moins 1 demi Un, et Wn est égal à 2 à la puissance n fois Un. Donc la première question, on veut montrer que Vn est une suite géométrique. Donc comment montrer qu'une suite est géométrique? Bien, donc premièrement, on va considérer n un élément de l'ensemble n, et on sait que si je prends n un élément de n, une suite, que je veux montrer que c'est une suite géométrique, il faut montrer que pour tout n, un élément de n, an plus 1 est égal à q fois an, avec q, la raison de cette suite géométrique. Donc, puisque j'ai pris ici n un élément de n, pour montrer que Vn est une suite géométrique, je vais commencer par Vn plus 1. Donc je commence par Vn plus 1. Ici, bien sûr, je vois que j'ai l'expression qui donne les termes de Vn. Ici, bien sûr, je vois que j'ai n, ici l'indice n plus 1. Donc je vais remplacer à chaque fois ce petit n par n plus 1. Donc ici, je vais écrire n plus 1. Ici, n plus 1 plus 1, il nous donne n plus 2. Ici, n plus 1. Donc à quoi est égal Vn plus 1 est égal à Un plus 2 moins 1 demi Un plus 1. Bien, après qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer Un plus 2 par sa valeur donnée dans cette suite qui définit la suite Un. Donc c'est quoi Un plus 2? C'est Un plus 1 moins 1 quart Un. Donc j'écris Un plus 1 moins 1 quart Un moins le terme qui reste qui est moins 1 demi Un plus 1. Après, je vais simplifier les deux termes semblables. Un plus 1, ici j'ai Un plus 1, donc 1 Un plus 1 moins 1 demi Un plus 1. Je peux factoriser par Un plus 1, reste 1 moins 1 demi Un, et 1 moins 1 demi, il nous donne 2 moins 1 sur 2, qui est égal à 1 demi. Dans ce cas, on trouve 1 demi Un plus 1 moins quart Un. Bien. Maintenant, je vais voir qu'est-ce que je veux. Je veux bien sûr faire apparaître la raison Q multipliée par Vn. Et c'est quoi Vn? C'est Un plus 1 moins 1 demi Un. Ici, j'ai Un plus 1, j'ai Un, mais j'ai pas Un plus 1 moins 1 demi Un. Maintenant, je vais factoriser par 1 demi. Si je factorise par 1 demi, je trouve 1 demi facteur de Un plus 1 moins 1 demi Un. Et à quoi est égal Un plus 1 moins 1 demi Un? On voit qu'il est égal à la suite V, qui est égal au terme Vn. Donc, je trouve finalement 1 demi Vn. Donc, j'ai pris n un élément de n, ou les défini cette suite. J'ai commencé par Vn plus 1, et j'ai trouvé 1 demi Vn. Ça veut dire que Vn est une suite géométrique de raison quoi? De raison Q, qui est égale à 1 demi. Bien, la deuxième question, on veut écrire maintenant Vn en fonction de n. Donc pour écrire Vn en fonction de n, on a une formule qui nous aide à écrire une suite, le terme général d'une suite géométrique en fonction de n. Qui cette propriété bien sûr, si j'ai Vn une suite qui est géométrique de raison Q, alors Vn est égal à Q à la puissance n moins p fois V. Ici j'ai n, ici j'ai p, ici j'ai puissance n moins p. Bien, pour écrire ici Vn en fonction de n, je vais essayer de travailler avec cette formule et remplacer p par 0. C'est-à-dire ici je vais écrire q à la puissance n moins 0 fois v0. Pour cela, je vais calculer v0. Donc à quoi est égal v0? V0, donc je vais revenir ici à cette formule-là. V0 c'est quoi?
Pour ici 0, 0 plus 1, 0. Donc V0 est égal à U1 moins 1 demi U0. Donc U1 à quoi est égal? Est égal à 1. U0 est égal à moins 1. Donc je vais trouver 1 moins 1 demi fois moins 1. Moins 1 demi fois moins 1, il nous donne 1 tiers, pardon, 1 demi. 1 plus 1 demi, il nous donne 3 demi. Donc le résultat, V0 est égal à 3 demi. Pourquoi j'ai calculé V0? Pour remplacer ici P par 0. Pour remplacer ici P par 0 et trouver Vn en fonction de n. Maintenant, si j'utilise cette propriété, à quoi est égal Vn? Est égal à Q à la puissance n moins 0, qui est n, fois V0. Et j'ai écrit sous cette forme. Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. V0 est égal à 3 demi. Q est égal à 1 demi, donc je vais écrire 3 demi fois 1 demi, le tout à la puissance n. Je peux laisser cette expression sous cette forme, ou bien je peux utiliser le fait que 3 demi, c'est quoi? C'est 3 fois 1 demi, et 1 demi, lorsque je multiplie par 1 demi à la puissance n, je vais avoir ici 1 demi à la puissance n plus 1. Finalement, Vn est égal à 3 multiplié par 1 demi à la puissance n plus 1. Et j'écris que pour tout n, maintenant un élément de n, Vn est égal à 3 fois 1 demi à la puissance n plus 1. Ça, c'est pour la première question. Maintenant, on va passer à une autre suite. On veut montrer que la suite Wn, qui s'écrit ici 2 à la puissance n fois un, on veut montrer que c'est une suite arithmétique. Premièrement, je vais commencer par prendre n un entier naturel. Pourquoi? Parce que la suite est définie sur cet ensemble-là. Bien, qu'est-ce que ça veut dire une suite arithmétique? Si je prends AN, par exemple, n, un élément de n qui est une suite et je veux montrer qu'il est arithmétique, ça veut dire que pour tout n, un élément de n, AN plus 1 est égal à AN plus R. Bien. Et pour montrer que une suite elle est arithmétique, je peux soit commencer par AN plus 1 et trouver AN plus R, ou bien commencer directement par la différence AN plus 1 moins AN et trouver le R. Donc maintenant ici je vais commencer par la différence puisque la suite est égale à Wn, donc je vais prendre Wn plus 1 moins Wn. Bien, pour Wn plus 1 je vais travailler avec cette formule. Ici j'ai n, 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 si j'écris ici n plus 1, n plus 1, n plus 1. Donc je vais écrire Wn plus 1 quoi est égal à 2 à la puissance n plus 1 fois un plus 1 moins Wn qui est égal à 2 à la puissance n fois un. Donc ici, je vais essayer de simplifier cette écriture pour trouver un réel donné qui est soit positive ou négative pour dire que c'est une suite qui est arithmétique. Bien, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer un plus 1. Je vais travailler avec cette formule-là. On sait que Vn est égal à un plus 1 moins 1 demi Vn. Donc, à quoi est égal un plus 1? Est égal à Vn plus 1 demi un. Donc j'écris de cette manière-là. Après je vais développer. Donc je vais écrire 2 à la puissance n plus 1 fois Vn plus quoi? 2 à la puissance n plus 1 fois 1 demi un. Donc, bien sûr 2 à la puissance n plus 1 fois 1 demi. Il nous donne 2 à la puissance n plus 1 sur 2. Après simplification, on prend 2 à la puissance n. Donc qui est égal à 2 à la puissance n. Premièrement, on va commencer par le développement de ce produit-là. 2 à la puissance n plus 1 fois Vn plus 2 à la puissance n plus 1 fois 1 demi un moins le terme qui reste 2 à la puissance n un. Pour ce produit-là, bien sûr, il est égal à quoi? Il est égal à 2 à la puissance n. Maintenant, on va trouver qu'il est égal à quoi? Il est égal à 2 à la puissance n plus 1 fois Vn plus 2 à la puissance n plus 1 fois 1 demi un moins 2 à la puissance n un. Pour le premier terme, on écrit 2 à la puissance n plus 1. Vn, on a déjà écrit en fonction de n qui est 3 fois 1 demi à la puissance n plus 1. Pour 2 à la puissance n plus 1 fois 1 demi, après simplification, on trouve 2 à la puissance n fois un. Et le dernier terme qui reste, après, on va simplifier par ces deux termes. Ils sont opposés. Reste ici, bien sûr, à quoi est égal 1 demi à la puissance 1 demi, le tout à la puissance n plus 1, c'est 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Lorsque je multiplie par 2 à la puissance n plus 1, je simplifie, je trouve 1, donc reste 3. Alors finalement, on trouve qu'il est égal à 3.
Donc j'ai commencé par Wn plus 1 moins Wn et j'ai trouvé 3 comme raison. Ça veut dire que la suite maintenant est une suite qui est arithmétique. De raison 3. Reste la dernière question, écrire maintenant Wn en fonction de n. Bien, de même, on a une formule qui va nous aider à écrire le terme général d'une suite arithmétique en fonction de n. Je peux écrire bien sûr d'après deux formules la suite arithmétique et géométrique en fonction de n. Pour la formule bien sûr, pour tout n et p, Wn est égal à Wp plus n moins p fois r. Ça c'est pour la suite arithmétique. Bien, premièrement, pour écrire Wn en fonction de n, il faut faire disparaître le p. Pour cela, je vais prendre p égale à 0. Pour cela, je vais calculer W0. Donc pour W0, je vais revenir à cette égalité. W0 est égal à 2 à la puissance 0 fois U0. 2 à la puissance 0 c'est 1, U0 c'est moins 1. Donc on va trouver qu'il est égal à moins 1. Bien. Maintenant, en appliquant cette formule, Wn à quoi est égal? Est égal à W0 plus n moins 0 qui est n fois r. Pour W0 c'est moins 1, pour le R c'est 3. Alors finalement on a trouvé que Wn est égal à moins 1 plus 3n. Et enfin je vais écrire que pour tout n, un élément de n, Wn est égal à moins 1 plus 3n. Et on a écrit Wn en fonction de n. Merci.